Connaissez-vous Sokka d'Avatar, le dernier maître de l'air? Si oui, bah c'est cool. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. On ne va pas parler d'Avatar, le dernier maître de l'air, et c'est bien dommage parce que je pense que c'est un sujet, un projet qui nécessiterait peut-être un petit peu plus de contenu de ma part, il est vrai, mais en même temps, on n'a pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent pour l'instant, sachant qu'il y a évidemment une série qui arrive bientôt, un film aussi qui arrive normalement début 2026, mais on n'est pas là pour parler d'Avatar, le dernier maître de l'air. On est là pour parler des films Marvel, des projets Marvel, et vous connaissez possiblement Lizzie ou Alex, donc de The Cosmic Circus. Ces deux personnes donc forment ce petit média, non ce grand média, mais enfin ce média, il n'y a pas de taille, mais c'est un média, qui eh bien, nous propose chaque mois, et quasiment chaque jour maintenant, des petites sessions de questions-réponses concernant tel ou tel projet. Là, on va parler des Champions, donc des Young Avengers, un petit peu de Ghost Rider, et surtout de Daredevil Born Again. Donc si tu ne veux absolument rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant. Je suis confus que tu te dises « Non, mais j'ai quand même envie de savoir tout ça. » Bah, attention, spoiler. Tant pis pour toi, je t'aurais prévenu au moins 2 fois. Ça fait beaucoup quand même. Boum. Allons sur le site que vous retrouverez en description. Première question, pensez-vous que Kamala, Kate et Cassie, donc Kamala Khan, donc Miss Marvel, Kate Bishop, donc Hawkeye, la nouvelle Hawkeye, et Cassie Lang, donc Stature, la fille de Ant-Man, feront toute équipe ensemble dans Avengers Doomsday, et il a dit, c'est possible, mais j'ai entendu dire qu'il était censé être conservé, donc ce groupe-là, pour Avengers The Secret Wars, et pas pour Doomsday, mais nous verrons. Je pense que dans Doomsday, il y aura donc ces différents personnages qui seront peut-être splittés, qui seront dans différentes équipes, et à un moment donné, ils vont tous se rassembler pour créer les prémices des Young Avengers, et je pense que, pour ceux qui se poseraient la question, il y a un projet qui est toujours prévu pour l'instant, sur les Champions, donc ce sera leur nom, mais ce serait une série sur Disney+, et je pense qu'ils vont faire référence à leur groupe, justement, qui s'est formé dans Avengers The Secret Wars, et peut-être que, du coup, oui, on aura bel et bien cette série qui arrivera un petit peu plus tard. Pouvez-vous confirmer qu'Iman Vellani, Hailey et Catherine, du coup, reviendront pour Doomsday, bah, c'est exactement ce qu'il vient de dire, donc Iman Vellani, Hailey Steinfeld et Catherine Newton, donc les 3 actrices du coup de Kamala, Kate et Cassie. Je sais qu'Iman va revenir, Hailey Steinfeld c'est très probable puisqu'elles sont toutes les deux ensemble, à la fin de The Marvels, et Catherine Newton pourrait revenir avec elle, car en ce moment, Kamala est en Californie à sa recherche, il est donc probable que nous les verrons ensemble. D'ailleurs, peut-être que ça, ce sera évoqué dans Daredevil Born Again, puisqu'on sait que dans Daredevil Born Again, on verra le père de Kamala. Donc peut-être qu'il va nous dire, oui, elle est en Californie, et du coup, ça ferait peut-être référence à ça. On n'en sait rien. L'une des fuites, donc ce qu'on avait déjà évoqué en vidéo la semaine dernière, montre les Young Avengers. Cela signifie-t-il qu'ils se forment dans Avengers Doomsday ou avant, ou cela a-t-il changé depuis que ce concept a été créé? Il dit... Ils ne seront pas formés avant, je pense que c'est possible dans Secret Wars, mais ça, encore une fois, en fait, il a récupéré 2 questions qui étaient un petit peu similaires par rapport à ce projet-là. Les illustrations conceptuelles semblent montrer qu'il y a des projets pour les Young Avengers Champions impliqués dans l'histoire à venir. Avez-vous des indices sur ce à quoi s'attendre pour l'arc narratif de Cassie dans le futur? Et il a dit, pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Je sais que certaines personnes s'énervent quand Alex répond qu'il ne sait pas pour quelque chose, mais au moins il est honnête sur ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Je suis là pour vous dire que si quelqu'un prétend tout savoir, c'est le premier indice qui vous fait douter de ce qu'il dit. Et du coup, c'est un petit message de Lizzie. Parce que c'est vrai que souvent, ils prennent des questions, ils disent « Bah, j'en sais rien ». Mais c'est bien de le faire parce qu'ils pourraient très bien ne pas prendre ces questions-là et juste ne pas y répondre et faire comme s'ils savaient. Là, pour le coup, ils font comprendre que il y a des choses dont ils ne savent pas encore les tenants et les aboutissants. Mephisto, Dormammu, Ironheart, que se passe-t-il là-bas? Et il a dit... du coup, il a dit Alex Perez, du coup, de Cosmic Circus, magie contre technologie. Je ne sais pas encore grand-chose sur Ironheart. Pour rappel, ce projet arrive en juin, le 24 ou le 25 supposément en France, parce que du coup, ça sortira supposément dans la nuit. Mais en tout cas, oui, il y aura bel et bien la magie contre la technologie. Normalement, il y aura Mephisto dans la série. Normalement. Dans la récente fuite d'images conceptuelles, nous avons vu des photos d'une scène de bar mettant en scène quelqu'un dont je suis à 99,99% sûr qu'il s'agit de Tommy. Bon, c'est sans blague. Il est à côté de Wiccan, il est habillé en vert, il a les cheveux blancs. Oui, c'est Tommy. Est-il dans Doomsday Secret Wars et comment? Et il dit, c'était Tommy, comment sera-t-il dans Secret Wars? Nous le saurons, n'est-ce pas?
mais pour vous donner une idée, j'ai entendu une rumeur selon laquelle les retrouvailles de Billy et Tommy se dérouleront de la même manière que dans les comics, au milieu d'une mission au moment le plus aléatoire possible. Sauf que si on a, admettons, Tommy dans les films Avengers, ça veut dire qu'on l'aura introduit avant. Donc, est-ce qu'on partirait du principe que Tommy soit bel et bien dans la série sur Vision? On ne sait pas. En tout cas, c'est tout ce qu'on sait sur les Champions. Maintenant, on passe à Daredevil Born Again. As-tu entendu parler de l'acteur Matthew Lillard pour incarner, enfin, qui Matthew Lillard pourrait être incarné dans la saison 2 de Daredevil Born Again? Il dit, je ne sais pas, sachant que Matthew Lillard, pour ceux qui se poseraient la question, c'est Sammy dans Scooby-Doo. Il joue aussi dans Scream, il joue aussi dans, récemment, Five Nights at Freddy's, et donc il sera, je crois, de retour d'ailleurs dans le prochain Scream, et il a eu un rôle dans la saison 2 de Daredevil Born Again. As-tu entendu parler d'Elektra dans Daredevil Born Again saison 2? Je n'ai rien entendu, mais je sais que les Defenders devraient revenir. Il sera donc intéressant de voir comment cela se passera dans la deuxième saison et comment Matt les convaincra de sortir de l'ombre après ce qui se passe dans la saison 1. Donc oui, normalement, dans la saison 2 de Daredevil, on devrait retrouver Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones. Après, pour Elektra, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Daniel RPK avait déjà dit que... il y avait une rumeur de casting, comme quoi, pour la saison 2, il cherchait une actrice grecque. Et il n'y a pas 1000 personnages grecs dans l'histoire de Daredevil. Alors peut-être que c'est juste une actrice grecque comme ça, hein, pour se dire, bah il faut une actrice grecque, j'en sais rien, mais peut-être que c'est pour jouer Elektra. Mais après tu me diras, bah il y a déjà une actrice qui a été castée pour Elektra à l'époque, pourquoi ils ne reprennent juste pas la même actrice, qui, je le rappelle, est censée être morte depuis la série Defenders, je crois. On verra, on verra. Que peux-tu nous dire sur la saison 2 de Daredevil Born Again? Quelles sont les chances de voir Elektra ou Typhoid Mary prochainement? Et ça, je crois qu'il en avait déjà parlé. New York City sera un paysage très différent de celui que nous avons connu au début de Daredevil Born Again jusqu'à la fin de la première saison. Lorsque nous commencerons la deuxième saison, ce sera vraiment intéressant de voir comment la loi martiale et la mise hors la loi des justiciers, comment ces procédés-là vont se dérouler. Je suis curieux de voir comment l'histoire va non seulement affecter la trique principale de la série, mais aussi faire des vagues dans le reste du MCU, car une chose que cette série fait vraiment bien, c'est de se lier à différents aspects du MCU qui sont parfois liés et parfois pas du tout. On sait d'ailleurs qu'il y aura des connexions avec Miss Marvel, Hawkeye et Ant-Man. Ça n'a aucun sens, mais du coup, quand même, il y a des petites connexions comme ça qui se font par rapport à Daredevil. Quand Jessica Jones et Luke Cage seront finalement réintroduits dans le MCU, pensez-vous qu'ils seront un couple marié comme dans les comics? Et il dit juste, j'adorerais que ça se produise, sachant que, encore une fois, ils seront logiquement dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Donc là, il y a deux questions. Je sais qu'il semble probable que nous voyons les Defenders revenir au vu de la progression de Daredevil Born Again. Donc je voulais te demander quelles sont, selon toi, les chances que nous voyons le Iron Fist de Finn Jones revenir. Il faut vraiment lui rendre justice comme Black Bolt l'était dans Doctor Strange 2. Et il dit, je pense qu'il reviendra, mais pas de la manière dont la plupart des gens le souhaiteraient. Je pense en fait que Iron Fist va revenir, mais je pense qu'en fait il va être le mentor de la nouvelle Iron Fist. Parce qu'on sait qu'il y a une nouvelle Iron Fist qui va arriver, notamment via la série Eyes of Wakanda, et je pense qu'il sera le mentor. En tout cas, ça c'est moi qui le pense comme ça, peut-être que ce ne sera pas du tout le cas, sachant qu'il y a aussi Colleen, qui elle aussi est devenue une Iron Fist, si je dis pas de bêtises. Des teasers pour le special du Punisher, j'espère que Dina et Curtis reviendront. Donc des personnages qu'on avait déjà vus. Hein. Dina, donc c'était la... Alors Curtis, je sais plus qui c'est. Curtis, je me demande si c'est pas Micro. Mais Micro, ça me paraît un peu impossible, puisque si c'était lui, Curtis, bah aujourd'hui c'est Ebon Moss-Backrack, enfin c'est lui qui le jouait, et aujourd'hui c'est la chose. Donc je vois pas le fait que lui il joue deux rôles. Ça serait un peu bizarre. Même s'il y en a un... Enfin non, oui, non, ça n'a pas de sens, puisqu'on le verrait quand même en live action. Enfin en humain. Et du coup pour Dina, bah, c'est la policière. Il y a des affaires inachevées dans Daredevil Born Again dont il doit s'occuper dans son special, donc peut-être que ce sera par rapport au policier qui utilise son écusson. Le Ghost Rider de Nicolas Cage reviendra-t-il, parce que là du coup on passe pour Ghost Rider, reviendra-t-il pour Avengers Doomsday? Et il a dit, j'ai entendu dire qu'il était sur le point de revenir, mais pas dans Avengers Doomsday. Donc encore une fois, on verra, est-ce qu'il ne pourrait pas faire un special sur lui? Pas sûr, mais c'est vrai qu'il y avait des rumeurs comme quoi il fera un special sur Ghost Rider. Après, s'il n'est pas dans Doomsday, je pense qu'il sera dans Secret Wars. Pouvez-vous nous dire qui sera désormais le Ghost Rider du MCU? Et il dit, je ne sais pas grand-chose sur le casting, c'est rare en ce qui concerne le personnage. Je n'ai pas beaucoup entendu parler non plus, à part le fait que c'est possible, il sera probablement un agent de Mephisto avant de se lancer sur sa propre voie. Et donc après, on parlera, vous le voyez, des gardiens de la galaxie. On sait que Mephisto a des agents, a des suppôts,
puisque c'est quelque chose qui a notamment été évoqué dans Agatha, quand on parle justement des... Alors attends, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport aux enfants de Wanda? Non, c'était pas un truc comme ça? Je sais plus exactement, mais il parle de Mephisto à un moment donné. En tout cas, évidemment qu'on verra ça un petit peu plus tard, dans l'avenir du MCU. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ceci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Ça a fait beaucoup de contenu, mais c'est pas grave, je m'en moque. J'espère que ça vous a quand même plu, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, évidemment.